Bonjour à tous. Ce soir, le cours, ça devait être un cours d'Halakha, mais on a changé le programme. Comme ce soir, c'est Rosh Chodesh Adar, il y a écrit Mi Shenichnas Arda Marbim Besimcha. Alors, on m'a demandé de vous faire un cours sur Chodesh Adar, sur tout ce qui est au niveau qui concerne ce mois-là avec Bezrat Hashem. Ce qui se passe dans ce mois-là, des miracles qui se passent dans ce mois-là, le Chida, il dit comme ça au nom du Zohar Kadosh, que celui qui est né au mois de Hadar, Bet, Lo Shoel Ledbo, Kishufim. Dire quelqu'un qui est né au mois de Hadar, Bet, il n'y a pas ni Ainara, ni Kishufim, ni rien du tout. Le mois de Hadar, il a une spécialité. Pourquoi? Parce qu'en vérité, alors c'est compréhensible, il explique le Chida, il dit pourquoi il n'y a pas de Kishouf ou de Ainara sur quelqu'un qui est né au mois de Hadar Bet. Cette année, on n'a pas de deux Hadar, on n'a qu'un Hadar. Il dit parce que ce mois-là, il n'apparaît pas dans le calendrier de l'année. Donc, quelque chose qui n'apparaît pas dans le calendrier de l'année, tu ne peux pas avoir de tfissa, tu ne peux pas avoir une attrape dessus pour pouvoir le faire. Il faut savoir que chaque fois, Rabbi Nachman, il dit comme ça, chaque jour, chaque étape, chaque moment dans la vie, c'est un nouveau moment. Et on peut à chaque fois changer les choses. Il y avait une fois, il y avait quelqu'un à chaque fois qui voyait son copain, il venait, il lui attrapait la veste, et il lui embrassait la veste. Il dit, pourquoi tu m'embrasses la veste? Et il lui a dit, parce que pour moi, t'es comme un Sefer Torah. Il dit, comment un Sefer Torah? T'es un fou, toi, un Sefer Torah. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, parce qu'avec toi, chaque semaine, il y a une nouvelle histoire. Donc, des fois, les gens, ils créent des histoires dans leur vie, ils créent des machins, mais le but d'un juif, c'est quoi? C'est d'avancer et d'essayer de voir que tout ce qui nous arrive dans notre vie, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et on va expliquer comme ça pourquoi Dafkwa à Purim, on fait certaines choses. Pourquoi Dafkwa à Purim, on se déguise. Ouais. Pourquoi Dafka à Purim, on lit la Megillat Esther. Ok. Une autre chose qui est importante qu'on va voir, Bezrat Hashem, il y a écrit Kippour, Keppurim. Ouais. En général, quand tu veux dire, tu dis comment? Tu dis tel fils, tel père, tel fils, ou tel fils, tel père? Tel père, tel fils. Pourquoi ça veut dire? Ça veut dire que toute la shayahout, tout ça vient selon qui le père, c'est lui. Là, la même chose. On croit que Purim, on mange, on boit, on rigole, on est là, c'est le top et tout. Mais il a une ma'ala, il a une essence qui est encore beaucoup plus grande que Kippour. Pourquoi? Parce qu'à Kippour, tu jeûnes, tu pries. On est comme des malachim. La Gemara dans Yoma dit qu'on est comme des malachim, comme des anges. Mais à Purim, tu arrives au même niveau spirituel avec la bouffe et avec quoi? Et avec l'alcool, avec le vin. Tu arrives, ça dépend comment tu te comportes, mais tu arrives chaque fois à un niveau qui est supérieur avec quoi? C'est que tu élèves la matière. Et c'est ça le but d'un juif. Il y a un pasouk on ne fait pas très attention, mais il y a un pasouk dans la Megillat Esther. Quand on dit que c'est Eliyahu Navi, ou quand il a rêvé, ils ont annoncé à Mordechai le décret d'Aman. Mordechai, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir Esther, puisqu'il avait carte blanche pour entrer dans le palais, et écrit comme ça un pasouk. Il est venu voir Esther, et il a dit au serviteur d'Esther qu'il allait dire à Esther, « Vayaged lo Mordechai, et kol asher karaou » Il a dit Mordechai, tout ce qui, si on dit karaou, si je traduis, c'est ce qui s'est passé. Mais en vérité, le Midrash, il ne dit pas comme ça. Il dit kol asher karaou, il dit karaou ben karaou. C'est quoi karaou ben karaou? Il dit qui c'est Aman? C'est le petit-fils de Amalek. Et Amalek, lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Comment on va lire, vous avez lu il y a quelques semaines, mais là aussi on va lire Bezrat Hashem à Purim, la paracha de Amalek, et il y a écrit quoi là-bas? Asher kacha baderer. C'est-à-dire que quoi? Que Amalek, il est venu, entre guillemets, par hasard, sur ta route. Il n'y a pas, chez nous, par hasard, ça n'existe pas. Comment on dit le hasard en hébreu? Mikré. Quand tu inverses les lettres de Mikré, ça donne quoi? Rak me Hashem. C'est seulement un Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de Mikré dans la Torah. Rien qui t'arrive, il n'y a pas de Mikré. La même chose.
Nous, on veut enlever, et c'est ça. Le but d'un juif, c'est d'enlever de sa tête et de son cœur que ce qui t'arrive dans ta vie, ouais, c'est « Oh, j'étais là, si j'étais pas là, il ne serait pas arrivé ça. Si j'avais pas raté le bus, j'aurais pas arrivé ça. » Regardez, lo alenu, lo alechem. Il y a 2 semaines. Pas Shabbat dernier, Shabbat il y a 2 semaines. Ici, à 3 rues d'ici. Un cousin, il marchait mauvais zéro. Il est rentré dans toute une famille, tout machin, tout ça. Vous croyez que c'est par hasard? Les gens, ils allaient se préparer pour Shabbat. Il n'y a rien. Rien n'est fait au hasard. Ok? Chaque chose qui nous arrive, c'est fait pour quelque chose. Et en vérité, c'est ça que Mordechai, il a voulu nous apprendre. Quand t'arrive quelque chose, tu crois que c'est toi qui l'a fait, c'est toi qui conduis, c'est toi qui as fait, c'est toi qui machin. Mais toi, t'as rien fait, mon frère, t'étais là, Les choses, c'est à Kadosh Baruch Hu, tu te maries avec une femme, tu vis ce que tu vis, tu te retrouves dans la yeshiva, tu te retrouves dans un endroit, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit comme ça. Avant l'acte, tout est entre tes mains. Après l'acte, tout est entre les mains de Dieu. Ça veut dire qu'une fois que tu as fait la chose, tu peux dire « Ouais, j'aurais pas dû, j'ai fait, machin, là. » Ça y est, c'est Akadosh Baruch Hu. Il y avait une fois comme ça, une femme, elle se lève à 3h du matin, elle regarde à côté d'elle, dans le lit, elle voit pas son mari. Elle voit pas son mari, tout ça. Elle cherche dans la maison, elle voit à la cuisine, en train de boire un petit café comme ça. 3h du matin, un petit café à la cuisine. Il dit « Chérie, qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Tu te rappelles, chérie, il y a 20 ans, comme aujourd'hui, on s'est mariés. » Elle dit « Oh là, c'est chou et tout, quoi, tu te rappelles qu'on s'est mariés comme aujourd'hui, il y a 20 ans ?» Et il lui a dit « Ouais, tu te rappelles, ton père, c'était un policier, c'était un flic. Et il m'a dit, voilà, ou tu te maries avec ma fille, ou je te rentre pendant 20 ans en prison. » Il dit « Ouais, je me rappelle. » Il dit « Ben aujourd'hui, j'aurais pu sortir de prison. » Il y a des fois des gens qui regrettent, qui regrettent ce qu'ils ont vécu, qui regrettent ce qui s'est passé. Mais arrête de regretter, vis ta vie. Toutes les personnes qui n'avancent pas dans leur vie, c'est parce qu'ils vivent avec le passé, ou ils vivent avec le futur, mais ils ne vivent pas avec le présent. Chaque instant qui passe, ça dure, hop, un petit instant, hop, un petit instant. Quand vous regardez dans le Pele Yoetz, Erer Daaga, Daaga l'inquiétude, vous regardez un Pele Yoetz, Erer Daaga, il dit comme ça, Avar, le passé, il est passé. Atid, Adain, le futur, il n'est pas encore arrivé. Aove, Kierefain, le présent, il passe en un instant. Daaga Minain, l'inquiétude, elle n'a pas lieu d'être. Et là, pas tout le monde connaît la fin, mais le Péléoès, il continue, il dit, l'air vechteyain, va boire un petit verre, vas-y, va te détendre. Les gens, ils s'inquiètent de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui va se passer? Comme vous dites tous les matins, Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imloch. Ouais, normalement, il y a une erreur, si on peut dire comme ça. Hachem Meler, ouais, Hachem Malach, Hachem Imloch Lolaven. On dit comment on dit le matin? Ouais, Hachem Meler, ouais, c'est Hachem Malach. Ouais, et on aurait dû dire en vérité Malach, Meler, Imloch. Ouais, je sais pas. Il y a une fois, un prof, il est rentré en cours, il dit à un élève, je suis beau. C'est à quel temps? L'élève réfléchit, il dit, ça arrivera jamais. Ça n'a aucun temps. Il y a des fois, ça peut pas arriver. Mais là, quand Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imloch Lolaven, t'aurais dit, il y a des temps, tu respectes les temps. Passé, présent, futur. Pourquoi là, il nous dit comme ça? Il dit, parce que si je viens vous voir, j'attrape un type à la yeshiva, je lui dis, tu te rappelles, il y a 2 ans, 3 ans, il y avait le corona et tout, t'étais chez toi à la maison. Il dit, ah ouais, il y a Chasra, Baruch Hashem, on a passé le corona et tout, mais non, ça va. Je lui dis, mais t'as pas peur? Je lui dis, mais t'as pas peur que dans 2 ans, 3 ans, il y a quelque chose, une maladie, un truc? Je lui dis, ah, Dieu est grand, Bezrat Hashem, tout va bien se passer, ça va aller. Et quand c'est là, c'est au présent, la personne s'inquiète. Mais si toi, tu vis ta vie comme au présent, comme au passé, comme au futur, que tu sais que Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Il est avec toi, il t'accompagne dans chaque geste. Il y avait comme ça une petite fille, une fois, elle passait avec son père. Vous savez, quand vous faites des tioul en Israël, il y a des fois, pour passer d'une montagne à une autre ou d'un endroit à un autre, il y a des petits ponts comme ça, comme sur des cordes, comme ça, avec du bois, et ils bougent un peu comme ça. Et la petite fille, elle a vu ce pont, elle a eu peur. Elle a dit à son père, papa,
s'il te plaît, prends-moi, attrape-moi ma main pour quand on passe le pont. Elle dit, ouais, bon, donne-moi la main, toi. Il dit, non, toi, tu m'attrapes la main. Il dit, bah, je comprends pas, c'est la même chose. Je t'attrape la main, tu me donnes la main, c'est la même chose. Elle dit, non, c'est pas la même chose, papa. Parce que si moi, je te donne la main, si à un moment j'ai peur, par la peur, je peux lâcher la main et je peux peut-être tomber. Mais si toi, tu m'attrapes la main, même si j'ai peur, toi, tu m'attraperas la main. Et c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, si tu le laisses, lui, t'attraper la main. Et pas quand toi, t'as envie, tu lui donnes la main, et quand t'as pas envie, tu fais ce que tu veux. Moi, malheureusement, je suis confronté beaucoup à des questions d'halakha ou des questions avec Torah Box et questions Rav, tout ça, toute la journée, tout ça. Il y a une question d'hier, par exemple. Il y a une femme, elle a perdu sa mère Motsai Shabbat. Elle a perdu sa mère Motsai Shabbat. Et elle a le mariage de sa fille mercredi soir. Donc, elle est dans les shivas. Elle m'a demandé, et qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux aller? Comment est-ce que je peux mettre ma robe, pas ma robe, mon kissouille, pas mon kissouille, c'est des habits neufs, ça. Je dis, mais avant de demander si vous pouvez mettre votre kissouille, votre robe, vos machins, au niveau de la halakha, demandez ce que vous pouvez aller au mariage. Alors, je dis, d'après la halakha, elle ne peut pas aller au mariage. Quand une femme ou un homme, il est assis pendant un shiva, même si elle marie son fils ou sa fille, c'est premier degré, on repousse le mariage, et si on ne peut pas repousser le mariage, elle ne peut pas assister, même pas à la choupa. Même pas à la choupa. Alors, la question qu'il m'a posée, c'était pas elle directement. Elle me dit, mais il n'y a pas un autre Rav qui permet? Et attends, dis-moi, alors moi, ce que je leur dis, ouais, allez voir le Rav Noir. Vous connaissez le Rav Noir? Vous avez entendu parler du Rav Noir? Noir en hébreu, ça veut dire agréable. Il y a des gens qui cherchent le Rav agréable. Ouais, quand ça va pas chez ce Rav et ils sont pas d'accord avec ce qu'il dit, il va voir un autre Rav. Quand ce Rav, ça va pas ce qu'il dit, il va voir un autre Rav. Ouais, chacun, il cherche quel Rav je vais aller voir. Non. Il faut savoir que tout ce qu'on vit dans notre vie, tout ce qui se passe, c'est comme un masque. Okay, à Purim, vous voyez, vous allez voir cette semaine, la semaine prochaine, ou cette semaine, tous les enfants des Talmud et Torah à côté, ou des écoles à côté des filles, tout ça, sortir déguisés, avec des masques, et tu vas pas reconnaître, et l'autre il va faire des machins, tout ça. Pourquoi on met un masque à Purim? Parce que tout ce qu'on dit, comment elle s'appelle, Megillat? Esther. Esther, ça vient de quel mot? De cacher. D'où la Gemara dans ma Masechet Megillah pose la question. Megillat Esther, min aïn la Torah. Esther, d'où on apprend de la Torah. Il apporte un pastouk. Il dit Esther, Esther panim. C'est qu'il vient de cacher la face à quelqu'un. Tu crois qu'en vérité, c'est quelqu'un d'autre, ça t'est arrivé par hasard. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui te dirige. Il y avait, je vous ai dit, peut-être, en tout cas aux élèves que j'ai dans la semaine. Il y a une fois un Rav, il était aux États-Unis pour aller donner des shiurim. Et il a donné un shiur dans un endroit, il devait prendre un taxi pour aller dans un autre endroit. Il a pris un taxi, monte dans le taxi, et en montant dans le taxi, il s'assoit derrière, comme les Uber, les machins et tout, et le taxi conduit, et il voit qu'à côté du chauffeur, ouais, il y avait un autre volant. Il dit, ouais, j'ai vu des autres pédales, ouais, t'as double, comme dans les auto-écoles, et quand tu apprends à conduire, il a 2 pédales, mais il n'a pas de 2 volants. Ok? Alors, le Rav, il était intrigué, il lui dit, mais je comprends pas. Comment ça se fait? Comment c'est possible? J'ai jamais vu ça de ma vie. Peut-être c'est aux États-Unis, c'est la nouvelle mode, il y a machin, un Tesla, tu peux changer le volant et tout. Ah, non, il lui a dit c'est quoi? Il lui a dit non, regardez, j'ai un fils qui est hyper actif. Et à chaque fois qu'il monte dans la voiture avec moi, il me rend fou. Il me dit vas-y, papa, laisse-moi conduire, laisse-moi un truc. Donc il vient, il touche le volant et tout. Il m'a dit j'en ai eu marre. J'ai dit j'ai eu une idée. J'ai mis un volant fictif, un volant falsou, ouais, qui est comme ça, là. Donc quand il monte maintenant avec moi, il croit que c'est lui qui conduit, mais il y a des mecs à côté, il leur fait « Ah, les mecs, il croit que c'est lui qui conduit. » Il dit « C'est la même chose dans la vie. Tu crois que c'est toi qui conduis, mais il y a un conducteur, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui nous conduit chaque pas, chaque chose qu'on fait. Il y a des choses que tu pensais même pas faire dans ta vie, même pas étudier dans ta vie, même pas voir dans ta vie. Et Akadosh Baruch Hu t'a mis dans des situations où tu étais là pour voir ces choses-là. Tu étais là pour que Akadosh Baruch Hu te fasse vivre ces choses-là. Et c'est ça. Et Akadosh Baruch Hu, regardez combien de générations. Et toute personne qui quitte le monde de la Torah, qui quitte les mitzvot, qui dit bon, ça va, je vais faire. Il quitte, et il quitte, et il quitte, il s'éloigne. Il s'éloigne tellement loin qu'il ne reste plus rien. Il reste plus rien. Aujourd'hui, dans notre génération, on dit si tu veux que ton fils il soit chômeur mitzvot, il faut que le père il soit chômeur Torah. C'est-à-dire que dans chaque génération, ça descend de grade. C'est que je pose n'importe qui comme question ici à la yeshiva. Comment je t'appelle? Bouzaglo. Ton grand-père, qu'est-ce qu'il faisait au Maroc? Mon grand-père, c'était le grand rabbin de Meknès.
Et toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Taïeb. Moi, mon arrière-grand-père, c'était Rabbi Haï Taïeb Lomet. Chacun, ils ont une histoire. Son grand-père, son grand-père, c'était des tzadikim, c'était des machins. Et vous voyez la génération qu'on est, nous, on descend. Il y en a quelqu'un, il m'a dit une fois, il m'a dit, si le grand-père, il gardait la Torah, le fils, il garde les mitzvot, et le petit-fils, il garde la ligne. Ok, tout ça descend. Au fur et à mesure du temps, ça descend de ce qu'on fait. Mais si tu veux que ton fils, il continue au moins le minimum de ce que tu fais dans ta vie, il faut que toi, tu mettes le paquet. Regardez, je pensais pas raconter ça ici. La semaine dernière, lo alenu lo alechem, j'étais convié à une levaya. Il y a un jeune homme de 38 ans à Paris qui est décédé, qui s'appelait Ilan Fedida. Bien Inara, il gagnait bien sa vie. Hop, à son âge, 38 ans, c'était pas quelqu'un qui est né dans une famille religieuse. C'est pas quelqu'un qui a grandi dans la Torah et les mitzvot. Mais à 38 ans, il a terminé le chasse. Il prenait le matin, au lieu de prendre sa voiture pour aller au boulot, il commandait tous les matins et tous les soirs un Uber. Et comme il était derrière, il pouvait, t'as pas besoin de parler avec le conducteur, le chauffeur. Il étudiait des daf de Gemara, comme ça quand il avait. Et à un moment de sa vie, il s'est rapproché, ça je leur ai dit aux élèves, à un moment de sa vie, il s'est rapproché d'un tzaddik. Il a dit, je vais étudier sa Torah, la Torah de ce tzaddik. C'était qui ce tzaddik? Le Ora Chaim HaKadosh. Donc il a commencé à étudier toutes les semaines. Vous savez, le Ora Chaim HaKadosh, c'est un mélange de halacha, puisque le Ora Chaim HaKadosh c'était un dayan, et c'était un mekoubal. Il a vécu au Maroc. Les plus grands chassidim du Ora Chaim HaKadosh, c'est les chassidim. Les chassidim avec les péotes, le shtreimel, les chaussettes sur le pantalon et tout ça. Eux, c'était les plus grands, waouh. C'est eux, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, quand vous faites la Lula, c'est au mois de Tammuz, Tetzain Tammuz, sur le mont des Oliviers, 80% des gens qui viennent là-bas, c'est des chassidim. 20%, truc. Alors, c'était un Marocain. La fin de sa vie, il était là en Israël. Donc, ce Ilan Fedida, il s'est amouraché de Ora Chaim HaKadosh. Il a entendu que dans la vieille ville, il y avait une synagogue du Ora Chaim HaKadosh qui était fermée depuis des années. Il a dit, je veux payer, qu'on la remette en fonction et qu'on ouvre cette synagogue. Il a payé je ne sais pas combien de milliers d'euros et ils ont ouvert cette synagogue. Il a dit, mais non, tu ouvres une nouvelle synagogue. C'est là aussi un du Ora Chaim HaKadosh. Il faut un Sefer Torah. Il a appelé un sofer. Il a dit, voilà, tu veux que tu m'écrives un petit Sefer Torah, 30 cm. Il a dit, d'accord. Il a commencé, il a dit combien de temps? Il a dit un an, ok. Il lui a donné l'argent, de Méroche, depuis le départ, tac, il a écrit. Quand c'est que le sofer, il a terminé le Sefer Torah, le jour où il est décédé, ce Ilan-là, le sofer, il appelle sa femme, il dit voilà, je viens de terminer. Il dit mais mon mari vient de partir, mon mari vient de mourir. Mais non, ils m'ont appelé, certaines personnes m'avaient appelé, des amis à lui, ils m'avaient appelé de Paris pour que je cherche une tombe à Givat Shaoul ou quelque part pour ce jeune homme. Son oncle, il est arrivé, il a dit non, ne cherchez pas de tombe. Moi, il y a 25 ans, il y a une femme qui était venue en France pour vendre des tombes. Vous savez qu'il y a une ségoula, que quand tu achètes une tombe de ton vivant, ça rallonge la vie. Ouais, vous connaissez cette ségoula? D'ailleurs, il y avait une fois un type, il arrive comme ça, tout griffé, tout plein de boue comme ça, déchiré un peu les vêtements et tout. Son copain, il dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé tout? Il dit non, je reviens de l'enterrement de ma belle-mère. Alors il lui dit mais comme ça, déchiré avec du sang et tout. Il dit non, elle voulait pas. Alors des fois, il y a certaines personnes qui veulent pas faire certaines choses. Mais toi, il faut que tu apprennes, que tu vois que quand une personne, elle va jusqu'au bout de ce qu'elle fait. Elle s'arrête jamais. Et ce Ilan Fedida, jamais il s'arrête. Son oncle, il a appelé, il dit on m'a vendu une tombe il y a 25 ans. Et je ne vais pas l'utiliser. Au Hachem, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé. Où elle était cette tombe? À côté du Ora Chaim HaKadosh. Donc tu vois, quelqu'un qui s'accroche à la Torah, au mitzvot, au tzaddik. Regardez, moi, j'ai fait 1, plus 2, plus 3, plus 4 de tout ce qu'on m'a raconté de sa vie. Enfin, le petit moment de sa vie qu'on m'a raconté. Mais comment une personne qui arrête, le tzaddik qui t'appelle, Akadosh Baruch Hu, il t'appelle quand t'es lié à Akadosh Baruch Hu, il te laisse pas, même après ta mort, Akadosh Baruch Hu, il t'accompagne dans ce que tu fais. Et regardez, malheureusement et heureusement pour nous, dans toutes les générations qu'il y a eu,
À chaque fois, 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 on se fait poursuivre. La Shoah, on aurait pu plus exister. Aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde qu'on a aujourd'hui, c'est la Shoah Shketa. C'est la Shoah silencieuse. La Shoah silencieuse. Mais il y a des gens, si on a le temps, on racontera une histoire sur le Rav de Migdal HaEmek. Le Rav Grossman, Bezrat Hashem, si on a le temps, on va Bezrat Hashem à la fin. Mais dans chaque génération, il y a des gens qui cherchent à anéantir ou à baisser le peuple juif. Aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus, des mariages mixtes, des mariages... Et les enfants, après, ils ne savent plus qui ils sont. Alors, où ils partent de l'autre côté, dans les autres religions, où ils arrivent, les enfants, s'ils avaient, comme on a dit, un grand-père qui était tzaddik, machin, ils reviennent dans la Torah, dans les mitzvot, tout ça. Mais tout dépend avec qui t'es. Mais à Kadosh Baruch Hu, il y a une phrase qui nous dit à chaque fois. Vous connaissez la chanson Akadosh Baruch Hu Matzilenu. Matzilenu miyadam. Ok, Akadosh Baruch Hu, il nous sauve de leurs mains. À chaque fois, peu importe. Peu importe qui c'est. Peu importe qui c'est. Si nous, on n'est pas unis, on ne fait pas ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, alors on souffrira. Mais si on fait ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, alors là, Akadosh Baruch Hu, il nous sauve. Il y avait comme ça aux États-Unis, il y avait à New York, un goy qui habitait à Manhattan, et à chaque fois, il cherchait à embêter les Juifs. À chaque fois. Il mettait de la musique le soir tard, il appelait la police, voilà, L'autre, il garait sa voiture, mal, il appelait la police. Nous, dans la Torah, il y a un siman dans le Shulchan Aruch, qui s'appelle, on l'appelle Moser. Ça veut dire quoi, Moser? C'est quelqu'un qui vend son copain. C'est-à-dire quoi, qui vend son copain? Tu vois qu'il fait quelque chose d'interdit, t'appelles la police, t'appelles les trucs, il dit ça c'est Moser. Le Shulchan Aruch, il dit cette personne-là, d'après la halakha, alors on le fait peut-être plus aujourd'hui, mais on a le droit de le tuer sans digne verheshbon, sans l'attaquer en justice. Pourquoi Chazvé Shalom, c'est quelqu'un qui peut mettre en danger le Shulchan Aruch? Il y a plein de choses. Vous croyez quoi, pendant la Shoah, il n'y a pas eu des Juifs qui ont vendu d'autres Juifs? Alors il y a eu des goïms qui étaient tzadiké au Mota Olam, comme Schindler, qui a sauvé des gens et des machins, des trucs et tout ça et tout. Mais il y a des gens que lo alenu, ils aiment faire du mal. Ils aiment faire du mal. Leur kiff, c'est faire du mal. Leur kiff, c'est voir souffrir les autres. Et donc ce goï-là, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, à chaque fois, il appelait là pour faire tomber les Juifs. Au bout d'un moment, ils en avaient marre, ils en ont parlé dans la communauté. Un de la communauté, il a dit, vas-y, laissez-moi faire, je vais m'occuper de lui. Il m'a dit, mais t'es un fou, quoi, lui, c'est un avocat et tout, c'est lui qui va s'occuper de toi. Il a dit, laissez-moi, dites-moi juste où il travaille, où il va, qu'est-ce qu'il fait, machin. Moi, je m'occupe de lui. Il a dit, bon, d'accord, ok, pas de problème, il vérifie. Il dit, voilà, tous les matins, il prend le train, le métro, il voyage de Manhattan, à Brooklyn, il va travailler là-bas, et de Brooklyn, il revoyage le matin à 9h, et le soir à 17h. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il connaissait de vue, il arrive le matin, il achète son ticket de métro, ton truc, il monte dans la rame, il voit ce type-là qui embêtait les Juifs, il va voir d'abord le contrôleur, il dit, voilà, regarde, j'ai acheté mon ticket de métro, quand tu passes devant moi pour me contrôler, tu ne me contrôles pas. Tu passes. Je te fais, ok? Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Le contrôleur, il rentre, il contrôle le gars qui embêtait les Juifs, et il passe devant le Juif, il ne contrôle pas. L'autre, il dit, ouais, ça veut dire quoi? Pourquoi tu fais des différences et tout ça? Il dit rien, il continue, le contrôleur. Il lui avait donné un petit billet comme ça, un petit $20 comme ça pour le calmer, au contrôleur. Et le lendemain matin, pareil. Mardi matin, il arrive, il achète son ticket, hop, il va voir le contrôleur, il lui donne un petit billet de 20. Il lui dit, voilà, ça c'est mon ticket, quand tu passes devant moi, tu ne me contrôles pas. Ok, d'accord, pas de problème. Mardi, pareil, mercredi, pareil, jeudi, pareil, vendredi, pareil. Au bout d'un moment, le gars, il pète un câble, il dit, attends, mais je comprends pas. Il dit, comment tu fais? Il dit, si tu veux savoir, $500. Je dis, quoi, $500? T'es un fou, toi, $500, pourquoi? Il dit, regarde, mais si moi je te dis comment je fais pour voyager gratuit, toute ta vie, toi, tu voyageras gratuit, ça vaut plus que $500 toute ta vie. Il dit, ah ouais, t'as raison. Il lui sort $500, il lui donne. Et il lui dit, voilà, comment tu fais alors? Il lui dit, voilà, quand le contrôleur il passe, tu fais comme ça, avec ta main, tu fais comme ça. Il a dit, ok, d'accord, comme ça, ok. Le lendemain, Shabbat, le juif, il va à la synagogue, et le gars, il va au travail. Le gars, il n'achète pas de ticket. Il monte dans le train et tout, il s'assoit et tout, il est content, il a papier de ticket et tout. Le contrôleur, il arrive, il fait ticket, il fait comme ça. Il dit, ticket, il fait comme ça. Il dit, ticket, comme ça. Le contrôleur, il s'énerve, il l'attrape, il fait sortir. Il dit, amende, comment notre carte d'identité, $500. Quand il est énervé, il a dit, attends, j'attrape ce juif,
Dimanche, on ne travaille pas. Lundi, il arrive. Le juif, le gars, il voit, il dit menteur, voleur, imposteur, tu m'as volé. Hein. Je dis non, je t'ai pas volé, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit ouais, je lui ai dit, il a dit j'ai reçu une amende et de ça, $500, $500, toi, $100. Je dis mais deux secondes, t'as fait comme ça? Il dit ouais, j'ai fait comme ça, ça n'a pas marché. Et il dit attends 2 secondes, le juif il dit attends 2 secondes. D'où à où t'as voyagé? Il dit ben j'ai voyagé de Brooklyn à Manhattan. Il lui dit mais Brooklyn à Manhattan, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Alors des fois, toi tu crois être plus malin que les autres. Tu crois être plus malin que les autres. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous envoie tout le temps la personne qui est plus malin que nous. Toujours un tzaddik, toujours quelqu'un qui sait comment faire, comment... Baruch Hashem, dans la génération que vous avez vécue, où on est aujourd'hui, on a eu le tzaddik qui nous a fait faire dévoiler des halachot, une itnagout, un comportement à avoir, comment être, comment se comporter, comment faire. C'était quoi ce comportement-là? C'est de le limoud à Torah, l'importance d'aller vers les autres, d'étudier, de machin, de... Pourquoi? Parce que c'était qui ce tzaddik? C'est Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, il est venu dans cette génération. Alors lui, il est né, son père c'était un épicier. Son père, il avait une macolette. Ne croyez pas, Rav Ovadia c'était son... Alors oui, c'est vrai, il avait des grands-parents peut-être, ou des arrière-grands-parents. Mais lui, il venait d'une famille simple. Et il étudiait, il perdait pas son temps. Et il a montré que la Torah, ok, avant les gens, vous savez que dans la génération du Rav, ou même après la génération du Rav, il y avait très peu de Bachorei Yeshiva. Et les Bachorei Yeshiva, ils avaient honte, entre guillemets, d'être Bachorei Yeshiva. Pourquoi? Parce que, bon, on est là, les antitriques travaillent, on est là, les kolélim, il n'y avait pas de kolélim comme aujourd'hui, plein de kolélim, plein de yeshivot, plein de machins. Le Rav, il a montré que la Torah, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui se met, quelqu'un qui... Combien Baruch Hashem, on est dans une génération où on a tout sur un plateau d'argent. C'est à nous simplement de venir et de s'asseoir. Avant, je me rappelle, moi je ne suis pas beaucoup plus vieux que vous, mais quand il y a le premier fromage qui était sorti avec le rachis en gros et tout, c'était waouh et tout ça. Aujourd'hui, vous avez les Gmarot, Osve Hadar, Gmarot Askrol, Schotenstein, c'est la même chose. L'autre, comme ça, Veshinan Table, comment il s'appelle l'autre Metifta. Tout est expliqué. Ça veut dire que maintenant, pour pas étudier, il faut vraiment que tu sois un fainéant. Il faut vraiment que tu sois de tension. Non, il faut savoir que aujourd'hui, tout est là. À toi de voir. Est-ce que tu as du ratson ou tu n'as pas du ratson? Est-ce que tu as la volonté de le faire ou tu n'as pas la volonté de faire? Et en vérité, c'est ça à Purim. À Purim, tu dévoiles ta volonté. Regardez, il n'y a pas longtemps, il y a 1 mois et demi, on a fêté la fête de Hanouka. Là, dans même pas 2 semaines, on va fêter, puisque ce soir c'est Rosh Chodesh, la fête de Purim. Il y a, d'après la Kabbale, il y a une différence entre Purim et Hanouka au niveau de la Hitorerut du Ham Israël. À Hanouka, c'est Hitharuta d'Ile'ela. C'est un réveil de spirituel. Akadosh Baruch Hu leur a donné Ruach de Gdusha au Ham Israël pour qu'ils se lèvent et qu'ils fassent ce qu'ils ont fait. Tandis qu'à Purim, c'est tout le contraire. C'était Hitharuta d'Iltata. C'est une hétéroroute d'en bas. Et où on voit ça? On voit ça entre la toupie et la crécelle. Ouais. La toupie, comment tu attrapes la toupie? Tu l'attrapes par en haut et tu la fais tourner. Tu as un petit morceau en haut, hop, et tu le fais tourner et elle tourne. Tandis que la crécelle, comment c'est la crécelle? Tu l'attrapes par en bas et tu la fais tourner. Ok? C'est un petit morceau de bois comme ça, hop, tac, tu le fais tourner et en haut ça tourne. Et c'est ça, en vérité. À Purim, c'est les Maccabim qui se sont levés. Akadosh Baruch Hu leur donnait un petit rouar de Gdusha et ils ont continué. Donc tout s'est passé après en bas. Mais à Purim, Hanouka, Purim, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme Israël était assimilé, tout était rien, tout était éteint. Mordechai, il a allumé la petite flamme en bas, il a allumé ce petit truc en bas, et pac, tout est parti. Tout a commencé à changer. Les bénis Israël, ils sont pris sur eux. Quand tu prends sur toi, quand tu fais un petit truc, il faut savoir que quand toi tu fais un petit truc en bas, il y a des choses qui se passent dans le monde qui changent le monde. Il y a une Gemara dans ma Masechet Psachim, Daf Kuf Yud Gimel, Amoud Aleph en bas. Elle dit comme ça. Elle dit qu'il y a 3 personnes que Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il les loue. Il dit c'est qui? Il dit c'est le riche qui donne de l'argent et qui se vante pas de ça. Ouais.
Il dit que c'est celui, le pauvre, qui trouve un beau portefeuille avec bien rempli dans la rue et qu'il rend à son propriétaire. Et le troisième, il dit c'est le célibataire qui habite tout seul dans un appartement et qui ne faute pas. Ou la célibataire. Ouais. Le riche, en vérité, regardez, là on est à la yeshiva. Sur la Sifria, sur la bibliothèque, il y a écrit en gros donné par machin. Sur la salle, il y a écrit en gros la truc. Le maître, sur le Echal, il y a écrit truc. Chacun, il veut savoir, il va avoir son nom. Attends, c'est moi que je donne, c'est pas un issour d'après la Torah. Dans les Chot Tzedaka, dans Yoredea et Chot Tzedaka, le Shulchan Aruch, le Pitré Tchouva là-bas, il rapporte qu'un homme, il a le droit, et c'est une mitzvah, de marquer son nom lorsqu'il offre quelque chose à la synagogue. Pourquoi? Pour que ses petits-enfants, ou ses arrière-petits-enfants, si un jour ils veulent faire passer dans une autre synagogue un truc, on sait à qui ça appartient. C'est pas interdit. Mais la personne qui donne et qui veut pas qu'on sache que c'est lui, il veut pas savoir que c'est lui, la mitzvah elle est encore plus grande. Il y a des degrés dans les Siman Resh Memchet, dans Yoredea là-bas, au début de Chot Tzedaka. Il y a des degrés dans la Tzedaka. Plus tu fais les choses d'une certaine façon, plus ton niveau et ta façon d'agir, elle est waouh! T'es là, t'es à Kadosh Baruch Hu, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il te loue de ça. Et il te rajoute, il te fait, il te machin. Le deuxième, on a dit quelqu'un qui trouve quelque chose. Il trouve quelque chose. Le mec, il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi payer son loyer ou son électricité, son gaz. Et il trouve là une enveloppe avec un portefeuille avec 5 000 euros. Et il y a écrit à la carte d'identité du type et tout. Il dit, bon, vas-y, je lui rends la carte d'identité, je rends tout, mais je garde l'argent, je ne dis rien. Alors on est en Israël, là, le dîner est un peu différent, mais il vient, il aurait pu garder pour lui. Il aurait pu garder, oui, bon, il donne. Il va, il rend, il donne. Ça s'appelle travailler sur ses midotes, sur sa tava. Plus c'est dur, plus tu as une récompense. Akadosh Baruch Hu, il ne te juge pas au résultat, il te juge à l'effort que tu as mis pour pouvoir arriver à ce que tu es arrivé. Et même si tu n'arrives pas au but, ouais, tu as une récompense. Même si tu n'arrives pas, il faut apprendre qu'à une personne, on est tous des joueurs. On n'est pas des spectateurs. Si tu viens dans ce monde en spectateur, tu repartiras en spectateur. Il y avait une fois un mec aux États-Unis, très riche, un Américain, juif, et qui n'était pas du tout religieux. Pas du tout religieux. Et il avait des enfants, et son fils, il a commencé à grandir. Il arrivait à l'âge de 13 ans. Et il travaillait avec des amis, des juifs, des amis à lui. Ils lui ont dit, regarde, ton fils il va avoir 13 ans et tout. On fait la bar mitzvah. Il dit, ouais, je vais lui faire une fête et tout. Il lui dit, ouais, mais on habite à New York et tout. Va voir, il y a un rave qui reçoit et tout ça. Va prendre une bracha, va lui donner une bracha pour ton fils et tout. Il a dit, ah ouais, où il se trouve sur un? Il dit, ouais, au 770, à Brooklyn, Manhattan, là, des trucs là-bas. Allez, va le voir. Bon, ok. Prend son fils. Le dimanche, il y a la queue pour pouvoir le Rabbi Lubavitch. Il distribuait les dollars. Tac, 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 tac. Et le Rabbi Lubavitch, il le capte avec son fils comme ça, un mec sans kippa et tout. Et il voit le petit et tout ça, il dit, comment tu t'appelles? Il dit, ouais, je viens parce que je fais faire ma bar mitzvah, tata, il lui parle en anglais, ta. Et lui dit, bon, et le Rabbi lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes comme sport? Rabbi, il y a des gens qui attendent, machin. Il dit, qu'est-ce que tu aimes comme sport? Il dit, moi, j'adore le football. Il dit, ah bon, t'aimes bien le football et tout, et quelle équipe tu suis? Et il dit, ouais, je suis cette équipe New York City, truc. Il dit, ah d'accord, ok. Et il dit, comment ça s'exprime le fait que tu kiffes le football, que tu aimes le football? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, des fois, avec mon père, quand il y a des grands matchs et tout ça, ben, on achète des tickets et on va au match. On va au match, on est comme ça dans la tribune, on est proche, tout ça et tout. Et le petit lui dit, ouais, mais la dernière fois, il dit au Rabbi, mais la dernière fois, l'équipe, elle a perdu. Elle dit, alors qu'est-ce que t'as fait? Il dit, ben rien, on a pris nos affaires et tout, et on est parti un peu avant la fin du match. Alors le Rabbi lui dit, et les joueurs aussi, ils sont partis alors? Il lui dit, non, les joueurs, ils sont restés. Il dit, pourquoi ils sont restés? Il dit, bah parce que les joueurs, ils sont payés pour jouer, et ils jouent jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute. Il lui a dit, alors, regarde mon fils, ça c'est la différence entre un spectateur et un joueur. Le joueur, il joue jusqu'à la dernière minute. Il a dit, toi, dans le judaïsme, tu dois être comme un joueur, pas comme un spectateur. Si toi, tu t'investis dans ce que tu fais, tu t'investis dans la Torah, dans tes mitzvot, dans ton... alors tu seras un joueur. Tu seras là pour faire montrer aux autres, aux gens, les choses. Combien de cas on entend où tu vois une personne, d'un petit truc, il a changé sa vie. Il y a quelques mois,
Il y a un petit jeune qui m'appelle, il me dit, voilà, Rav, j'ai fait une bêtise, machin, tata, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, fais ça. Il m'a pas écouté, il a fait la bêtise. Et il m'appelle après, il me dit, voilà, j'ai pas un truc et tout, qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, bah, ça sert à rien que je te dise ce que tu dois faire, parce que de toute façon, tu fais ce que tu veux après, tu m'écoutes pas. Il m'a dit, non, dites-moi ce que je dois faire, et je le fais. Je lui dis, tu fais comme ça, voilà, t'arrêtes de faire ça, tu fais ça, attends, et tu viens, essaye. Moi, ce que je te conseille, c'est de venir quelques mois à la yeshiva, te renforcer, après, va, tu vas travailler, il travaille Ok. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a tout quitté. Il gagnait sa vie, il gagnait 4-5 000 euros par mois. Il sortait, il avait la Tesla, il avait les machins, il kiffait. Et il a quitté, il est parti. Et il est venu en Israël, il est venu dans une yeshiva à Bnei Brak. Il est resté comme ça, il s'est investi, mais il a donné toute son âme. Toute son âme. Ça veut dire, le Rav Zichrono Livracha, il nous avait dit une fois, le Rav Sitruk, il a dit, en un an en Israël, tu peux arriver, un an d'études en Israël, tu peux arriver à 10 ans d'études en France. Enfin, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu étudies sérieusement en Israël, tu es allé à la yeshiva, quand tu sors, c'est la Torah. Quand tu rentres, c'est la Torah. Tu vas à la Makolet, ils te parlent en hébreu. Cheshbon, il n'y a pas de Gezel, il y a des... C'est-à-dire, tu vis ta Torah en Israël. Il dit, quelqu'un qui étudie en France, alors ouais, bon, il va au Beth Midrash, il a sa petite truc, il a de fila, il a son petit cours, il sort, il va travailler. Il est mélangé avec des juifs, des non-juifs, des machins, des trucs. Donc il perd, il n'est pas tout le temps en conscience de ce... Il dit, quelqu'un qui est là. Et là, il m'a appelé jeudi, le jour où j'étais à la Levaya, le père d'une grande fille, enfin le père d'un rave d'une grande famille de rabbanim, il vient, il me dit, on a parlé de toi à Shabbat. Je dis, ah bon, on a parlé de toi à Shabbat? Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que ma fille, elle va se fiancer avec un élève à toi. J'ai un élève à moi qui m'a dit, qui c'est? Il me dit le nom. Je me rappelle, enfin, le nom, il m'a pas fait tilter. Après, je dis, ah oui. Et en vérité, ce type-là qui a tout abandonné, là, qui s'est investi, tout ça, ils lui ont proposé un chidour, une des filles d'un grand rave qui beaucoup investi dans la communauté. Tout ça, pourquoi? Je lui dis, regarde, t'as tout abandonné, t'as tout quitté, t'as truc, Akadosh Baruch Hu, c'est Mida Keneged Mida. Toi, tu fais un pas vers lui, tu t'investis, tu fais, tu t'avances, tu machin. Akadosh Baruch Hu, il s'investit, il te donne plus que ce que tu aurais pu penser dans ta vie que tu aurais pu avoir. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es avancé. Tu t'es avancé. Et dans la vie, c'est ce qu'on a besoin. Les fêtes, à quoi ça sert les fêtes? Là, on va faire Purim. On avait tout Bishvat il y a un mois. Purim, un mois après. Dans un mois, Pessah. Après, le Homer. Après, Shavuot. Akadosh Baruch Hu, il ne nous laisse jamais. On est toujours en interaction. Ouais, là, tu vas vendre pour les sofrim, là, ils vont vendre des megilot, des machins. Après l'autre, il va se mettre dans les matzot. Il va vendre des matzahs. Après l'autre, à Shavuot, il va vendre du fromage. Après l'autre, chaque fois, il y a quelque chose à faire pour pouvoir avancer et faire. Ça, c'est dans la vie de tous les jours, pour gagner ton argent, pour faire ce que tu veux. Mais dans les mitzvot, à chaque fois, il y a quelque chose pour avancer. C'est comme ça dans la vie de tous les jours, avec chaque chose. T'es marié, il y a une fois quelqu'un il m'a dit, le mariage, c'est comme un barbecue. J'ai dit, ah bon, ça veut dire quoi comme un barbecue? Il m'a dit, de temps en temps, il faut faire du vent. Il faut ranimer les braises. Il m'a dit, parce que sinon, elles s'éteignent. C'est la même chose. C'est-à-dire que dans un couple, si tu veux pas que l'amour, si tu veux pas que le contact, les trucs, ça s'éteint, il faut que chaque fois, tu essayes de faire des trucs nouveaux dans ton couple. Rallumer les braises. La même chose dans la Torah. Si tu n'étudies pas la Torah, tu l'oublies. La Torah, tu l'oublies. Et ça, c'est volontaire. C'est-à-dire que même si tu étudies autre chose, tu as étudié le Chod Shabbat, après tu veux étudier le Chod Purim, après tu veux étudier le Chod Brachot, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que parce que tu as étudié d'autres halachot que tu as oublié. Mais étant donné que tu es toujours en interaction, toujours tu es en train d'avancer, de faire. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il te permet, c'est en vérité, comme ça il disait Rav Ovadia, ne croyez pas que moi je suis né Gaon Olam, que je suis né, je savais toute la Torah, machin. Je me rappelle quand j'étais jeune, moi, quand je venais de me marier, même avant le mariage, j'ai une tante qui est voisine avec lui. Et on priait chez lui à la maison dans son salon. Il avait une synagogue dans son salon. Et après le mariage, on a décidé d'habiter là-bas à Mamash, dans le même immeuble. J'habitais dans un basement, dans une petite cave aménagée avec une petite fenêtre. Et tous les matins, je priais chez lui à la maison, à tel point
que peut-être dans 365 jours de l'année, ou 354 dans le calendrier hébraïque, j'ai dû dire 4 fois ou 5 fois les tachanou. Parce que chaque jour, il y avait ou un khatan, ou le rav il était sandak, ou un truc. Il n'y avait même jamais pratiquement tachanou. Pourquoi? Parce que tous les gens, ils venaient, ils voulaient se coller au scola. Le rav, il dit, mais moi, on prenait, qu'est-ce qu'on faisait là-bas des fois? Son fils, il dit, le rav Moshe, prenez un livre, il ouvrait, tac, il lisait, le rav Vadia, il continuait le livre. Je dis, mais attends, mais comment tu fais? Et il dit, il ne croyait pas que je suis gaon. Il dit, c'est écrit, ça, c'est écrit dans la Torah. Velo taturu achare levafrem vachenechem. Qu'est-ce qu'il y a écrit après? Leman tiskero. Il dit, celui-là qui fait attention à ses yeux, Leman tiskero. Si tu fais attention à ce que tu lis, ce que tu étudies, ce que tu fais attention à ce que tu ne regardes pas quand tu sors dans la rue, Leman tiskero. Alors vous vous rappellerez. Dire qu'en vérité, tout dépend de toi. Tout dépend de ton comportement, qu'est-ce que tu fais. Si toi, tu t'investis dans ce que tu fais. Pas bon, je suis datilite. Chômeur mitzvot, chômeur averot. Ouais, je garde les mitzvot, je fais les deux. Ouais. Bah, aussi, ta Torah sera light. Ouais. Mais si toi, tu t'investis, t'essayes de faire. Ok, j'étudie ça, j'essaye de ne pas parler pendant mon limoud, j'essaye de m'investir. Là, tu arrives à arriver à un niveau que des personnes normales, ouais, en temps normal, tu n'arriveras pas à le faire. Et grâce à quoi? Grâce justement à ce que tu t'as investi. Plus tu t'investis dans ce que tu fais, et c'est peu importe, comme je dis, il y a souvent des parents, ils viennent me voir, ouais, mon fils, il veut étudier ça, ouais, ma fille, elle veut faire ça, truc. Il y a écrit, Chanor Anahar Alpidarko. Pas Alpidarkecha. Pas Alpidarkecha, c'est-à-dire, éduque l'enfant selon son chemin. Pas selon ton chemin. Si toi, tu dis à ton fils, non, les pères marocains, tunisiens, je veux que tu sois avocat, je veux que tu sois médecin, Attends 2 secondes, ne prends pas tes rêves pour des réalités. C'est-à-dire, c'est pas parce que toi, tu voulais l'être dans ta vie que tu transposes ce que toi, tu voulais être pour tes enfants. Si ton enfant, tu veux qu'il réussisse, qu'il arrive au top du top, et que ça soit le meilleur dans ce qu'il fait, laisse-le aller dans ce que lui, il aime. Chanor, Hanahar, Alpi, Darko. Et selon les shlavim, doucement, doucement, step by step, doucement, doucement. Ouais. Si toi, tu le laisses arriver doucement, doucement, avancer doucement, 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 et tu dis, alors, vas-y, tu vas pas, le truc, ouais, t'as pas fait quoi? T'as pas fait tes devoirs, t'as pas fait le truc. Aujourd'hui, je parlais avec mon père à Paris. Et quand j'étais en classe, j'étais pas toujours très sage. Et en classe, je me rappelle plus, c'était première ou terminale. On avait fait une bêtise à l'école. Et certains s'étaient fait attraper, certains s'étaient pas fait attraper, moi je n'étais pas fait attraper. Et ils avaient viré une partie des élèves qui avaient fait la bêtise. Et moi, il y a quelqu'un qui m'ont viré complètement. Pour pas qu'il vire complètement, je suis parti voir la directrice. Et je lui ai dit, voilà, c'est moi qui a fait le truc. Et la directrice, elle m'avait dit, toi, t'es comme un cochon. C'est dans une école juive, hein. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, parce que tu montes tes sabots fendus, mais à l'intérieur, tu rumines pas. Dire que dehors, tu fais style tzaddik, tu mets des coups de tête sur le mur quand tu pries. Moi, j'étais pas encore tzaddik, enfin, j'étais pas encore dans la Torah, les mitzvot comme aujourd'hui. Et truc. Et aujourd'hui, après 26 ans, elle a rencontré mon père à Paris. Et il parlait, et elle s'est rappelée, et dit, vous demanderez à votre fils que je lui demande pardon pour ce que je lui ai dit. Dire que des fois, tu fais des trucs, tu sais pas ce que la personne, elle aime faire. Moi, dans mon métier, quand je suis venu en Israël, j'ai appris, je suis ingénieur en électronique. Ok? Je pensais gagner 15-20 000 par mois, faire avoir un truc et tout ça. Akadosh Baruch Hu, il a décidé autrement. Il m'a dirigé vers un kivoun autre. Quand je voyais un religieux dans la rue, je changeais de trottoir. Et pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous change notre destin. Ok? Mishbetzot Zahav Levusha. On dit ça en général pour une femme. Mais en vérité, même pour un homme, ça veut dire que quand toi, tu t'habilles d'une façon décente. Combien je vois des barourim, ils arrivent à la yeshiva, ouais, boucle d'oreille là, un truc, machin. Et tu vois au fur des mois, truc, il met une chemise blanche dehors, après la chemise blanche dedans, après pantalon, voilà, beau gosse. Et il a pris, et tu vois, Mishbetzot Zahav Levusha. C'est quoi les rachetés votes? Mishbetzot Zahav Levusha. Mazal. Selon toi, comment tu te comportes, Akadosh Baruch Hu, il te change ton mazal. Akadosh Baruch Hu, il te change ce que tu aurais dû être ou ce que tu dois être. Et souvent, c'est parce que ce que tu fais. Mais
une chose qu'il faut vous rappeler, que toute l'histoire qu'on vit, surtout l'histoire de Purim, pourquoi on l'appelle Megillat Esther? Megillat Esther, c'est une Megillah, en vérité, c'est quelque chose qui vient raconter. Et elle est dans un rouleau. C'est pas comme un Torah, la Sefer Torah, où tu as deux Hatzechaim, tu as deux bois, tu as un seul bois. Et ça crue que c'est une histoire, on continue, on raconte l'histoire, et machin, et là, ta. Parce que tout se passe comme une histoire, comme s'il n'y avait pas la main de Dieu. Et bien tu vois qu'au fur et à mesure du temps, Akadosh Baruch Hu, il te dirige vers le chemin que tu dois choisir. Et tu peux rater le coche, ou tu peux attraper et changer tout ton destin, toute ta vie, toute ta famille. Et moi, quand je revois en arrière dans ma vie, je vois des choses que j'aurais dû faire, ou des gens que je fréquentais, que j'aurais dû être avec eux, et que Baruch Hashem, avec du recul, je dis Baruch Hashem, merci mon Dieu, regarde où je suis aujourd'hui, regarde ce que je fais, regarde ce que je donne, regarde ce que je peux avoir, regarde. Alors, l'important, c'est de voir ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, l'utiliser, parce que la Gemara nous dit qu'Eshem shepartzufehem shonot, car deotehem shonot. De la même façon que nos visages sont différents, comme ça, notre façon de penser, elle est différente. Et si ta façon de penser est différente, tu peux arriver à un niveau beaucoup plus grand que le mien, beaucoup plus grand que ton copain, ou beaucoup plus peu importe. Pourquoi? Parce que ta façon de penser, elle est différente. Akadosh Baruch Hu, il t'a programmé pour arriver à un certain niveau, et à toi de l'utiliser. On va terminer une petite anecdote pour vous faire comprendre comment Bémet arriver step by step, slave par slave, en étape par étape. Vous savez, il y avait une fois un type, il a fait tchouva, et il a commencé à se rapprocher de Torah, Mitzvot, à prendre un peu les halachot, des livres, machin et tout, mais il n'avait pas de rave. Le seul, il travaillait dans une usine, le seul religieux qu'il connaissait, c'était un chassid gour. Vous connaissez un chassid gour avec les papillotes comme ça, les chaussettes blanches sur le pantalon et tout, le gartel. Et il va le voir et il lui dit, je t'en supplie, écoute, regarde, j'ai pas de rave et tout, toi, vous avez un admour. S'il te plaît, fais-moi rentrer chez l'admour pour pouvoir... Il lui demande, ça devient mon rave quand j'ai des questions et tout. Il a dit, alors le chassid gour a dit, je suis désolé, mais chez nous, les chassidim, c'est vrai qu'on habite en Eretz Israël, mais chez nous, les chassidim, on parle yiddish. Si toi, tu parles pas le yiddish, tu pourras pas... Le rabbi, il va pas t'accepter, enfin, tu pourras pas communiquer avec l'admour et tout. Alors il lui a dit, s'il te plaît. Il a dit, bon, comme tu travailles avec moi, t'es mon pote et tout, je vais t'apprendre en yiddish les questions qu'il va te poser le rave, je vais t'apprendre comment répondre, et une fois que t'es dedans, après, tu pourras parler en hébreu, tout ça. Et il a dit, bon, d'accord, ok. Et il dit, bon, alors viens ce soir chez moi à la maison, je vais t'apprendre les trucs et tout ça et tout. Il vient faire rentrer à la maison. Il dit, voilà, quand tu vas rentrer, il va dire, vous, Sertsar, comment ça va? Toi, tu lui dis, allez, git, Baruch Hashem. Ça va bien, Baruch Hashem, en yiddish. Ok? Il dit, ok, d'accord. Vous, Sertsar, allez, git. Vous, Sertsar, allez, git. Il répète, tac, tac, c'est bon, ok. Après, il va te faire asseoir, il va te regarder, il va dire, you lernen, Talomet Torah? Lernen, c'est un peu que ça ressemble un peu à l'anglais. Tu dis yo, Vadaï, oui, bien sûr, j'étudie la Torah. Il va te dire comme ça, Ronzait, combien de temps? Tu lui dis 15, 16, 16. Tu dis 15h, 16h, 17h. Alors il va te dire, online, tout seul? Tu dis non, il m'a révroussé. Non, avec le binôme, avec mon copain. Et dire, alors le rabbi, il va te dire, you grit sadik, t'es un grand sadik. Toi, tu lui dis, pachot mi arav, moins que le rav. Ok? Zristen rabbi, ok? Moins que le rav. Bon, il apprend bien les questions, ta. Il prend rendez-vous avec le Hadmour, il arrive chez le Hadmour, il fait rentrer, il dit, vous, c'est ça? Il dit, allez, guide, Baruch Hashem. Il fait asseoir, il dit, ça commence bien, les mêmes questions, les mêmes trucs et tout. Le rabbi le regarde comme ça, il tourne sa barbe et tout. Il lui dit, you get a mikveh? Tu vas au mikveh? Il dit, yo, vadaï. Il dit, on zait, combien de fois? Il dit, 15, 16, 16, 15h, 16h, 17h. Il dit, mais il est fou celui-là. Il lui dit, online, tout seul. Il dit, non, il m'a révroussé. Il dit, ça va me faire celui-là. Il lui dit, you grit rachat, un grand rachat. Il dit, moins que le rave. Il dit, ça, c'est quand tu veux brûler des étapes dans ta vie. Où on apprend ça dans la Torah, où tu apprends ça dans la Torah de Yaakov Avinu. Quand Yaakov Avinu, il a rêvé, il est sorti d'Israël, il a rêvé qu'il a vu Sulam Mutsavartsa, Verosho Magia Shamaima. Il a vu une échelle qui était posée par terre et qui arrivait au ciel. Et là-bas, la Torah a dit Malachim Olim Veyordimbo, des anges qui montaient et qui descendaient. Mais on sait que dans le Sefer Ezekiel, dans d'autres Sefer du Tanakh, que les anges, ils ont des ailes. Donc pourquoi il n'y a pas écrit les anges, ils volaient et ils atterrissaient là-bas? Il dit en vérité, parce que même un ange, s'il veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il est obligé de monter sur une échelle étape par étape.
Sinon, un ange, même un ange, il se brûle. C'est brûlé par la Gdusha. La même chose pour nous. On rentre dans la Torah, on rentre dans les mitzvot, on rentre dans la Gdusha. Il faut avancer step by step, étape par étape. Si on arrive à faire ça, on arrivera à se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom, Chodesh Tov, on voit.